Bonjour et bienvenue à tous sur lecafédugeek.fr pour un nouveau test. Alors aujourd'hui un test un petit peu spécial puisqu'on va tester le Nokia Lumia 920. Alors tout d'abord il s'agit d'un matériel de prêt pour la presse qui a déjà été utilisé. Vous pouvez voir que le carton il est pas tout neuf et il va manquer quelques petites choses dedans comme la bonne notice. Voilà. Donc on va procéder tout d'abord au déballage. Alors on tire sur la languette. Avant toute chose vous pouvez voir que l'emballage est en carton assez sobre. Vous pouvez voir des spécifications et des détails derrière, comme les caractéristiques du téléphone, et sur la tranche aussi. Vous pouvez voir le numéro de série, etc. Voilà, c'est tout. Donc on va le déballer. Donc on tire sur la languette. Et il n'est pas dedans. Comment ça se fait? Alors ça sera... C'est juste qu'il est en train de filmer, donc ce sera les seules images que vous verrez filmer avec le Lumia, parce que sinon je ne pourrais pas vous le montrer. Ce sera un peu con quand même. Donc normalement il est ici. On retrouve dans la boîte tout d'abord l'emplacement avec la notice, mais c'est pas la bonne donc je vous la montre pas. Un chargeur assez sympathique, USB classique, mais très sympathique par sa forme. On retrouve également le câble micro USB pour pouvoir le recharger et des écouteurs libres avec. C'est tout simple hein, mais indispensable. Donc maintenant qu'il est déballé, je vais changer de mode pour filmer et je vous le montre plus facilement. A tout de suite. J'ai oublié de vous préciser quelque chose tout à l'heure, c'est le câble. Alors c'est un câble classique, mais il est très peu flexible, voilà. Il est assez dur, donc ce qu'il va faire qu'il ne s'en mêlera pas facilement, parce qu'il ne va pas se plier dans tous les sens comme les autres câbles. Il est très pratique de ce point-là. Voilà, vous pouvez le voir un peu plus proche. Avec les mises au point, c'est mieux. Voilà. Micro USB, comme je vous disais, voilà. Voilà, donc je vais vous parler tout d'abord du hardware. Donc, on peut voir que le Lumia se décline dans un design très agréable. Alors, je vais d'abord parler de la coque extérieure. Donc, elle est en plastique, mais elle est très résistante. On va dire que c'est de la qualité Nokia. Elle est extrêmement agréable en main parce qu'elle épouse bien la forme des doigts. Donc, aucun souci de tenir, par exemple, contrairement à un iPhone 4 ou Go 4S qui lui est trop rectangulaire. Vous pouvez voir que c'est légèrement arrondi. Donc, on retrouve sur cette coque en carbonite, si je dis pas de bêtises. En haut, tout d'abord, alors le micro. Voilà, le micro, il n'y en a qu'un seul, ce qui est dommage, parce que tout à l'heure j'avais mis la main dessus, donc vous m'entendiez mal. La prise jack et l'emplacement pour mettre la micro SIM. Oui, c'est une micro SIM. On retrouve également le bouton volume plus et volume moins. Voilà. Le bouton pour déverrouiller et verrouiller. Et celui-là, c'est pour allumer l'appareil photo. Il faut appuyer quelques secondes. Voilà. Voilà. J'ai mis une sécurité pour pas que ça s'allume tout de suite. Donc on retrouve également, comme sur tous les Windows Phone, les 3 touches Windows. Alors ça c'est précédent et pour un multitâche, la page d'accueil et la recherche sur Bing et dans vos données. En dessous, nous avons le port micro USB, 2 haut-parleurs et 2 vis deux vis qu'on ne pourra pas dévisser avec un tournevis classique. Voilà, on retrouve derrière alors l'appareil photo d'une excellente qualité. Et le petit nom, c'est du Carl Zeiss, voilà. Aussi 2 LED, ça va aider pour éclairer. Il n'y en a pas qu'une, mais 2, contrairement à d'autres téléphones. On retrouve en haut du téléphone, comment que ça s'appelle, le haut-parleur, comme vous appelez, une autre caméra et encore le nom Nokia. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. L'avantage que ce soit un Nokia, c'est qu'il est extrêmement résistant. Je n'ai pas fait vraiment de test à le balancer, mais on voit déjà la résistance du plastique, contrairement à d'autres bruits que font certains téléphones en plastique. Après, si on parle de l'écran, il est extrêmement sensible et d'extrêmement bonne qualité. Les traces de doigts sont presque invisibles dessus. Je vais essayer de vous montrer. Attendez, je le verrouille. Est-ce qu'on voit comme il faut? Ouais, j'ai pas l'impression qu'on voit les traces de doigts, mais je crois qu'il n'y en a pas. En gros, j'ai un iPhone. Je mets mon doigt dessus, l'écran, ben, on voit plus rien. Là, je mets l'écran dessus, ben, on voit pas les traces de doigts. Voilà, donc ça aide beaucoup. Après, comme j'ai dit, il est extrêmement sensible.
Donc ce qui fait, surtout si on active la sensibilité, donc normalement il peut marcher avec des gants, et il peut aussi marcher avec plein d'autres trucs, par exemple avec un crayon. C'est le seul téléphone à écran capacitif qui marche avec un crayon. C'est assez marrant. Donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel crayon. Ça marche de l'autre côté aussi. C'est assez marrant. Il peut marcher avec plein d'autres trucs que normalement un écran ne marche pas avec. Voilà. Donc c'est un excellent point de ce Lumia, surtout au niveau de son écran qui est très résistant et très agréable au doigt. Il glisse pas trop, mais ça accroche pas trop. On arrive bien à le tenir. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'OS qui est Windows Phone 8. Voilà. Donc on appuie sur le bouton sur le côté pour l'allumer. Voilà. On peut remarquer en haut qu'il n'y a pas de carte SIM. Or je viens d'en mettre, mais je vous explique ça après. Le Wi-Fi, il est en silencieux et la batterie qui en économie d'énergie. Ça fait 3 jours que je ne l'ai pas rechargé en même temps. Donc on le déverrouille en montant, comme ça, l'image. Pour faire qu'un petit geste, ça monte tout doucement. Voilà. Donc on est sur l'écran d'accueil Windows Phone 8. Alors pour ma part, je trouve ça très agréable et ça change beaucoup d'iOS et d'Android. Ça permet d'ajouter de la nouveauté dans les téléphones. Donc on peut on peut tirer par le haut comme ça pour avoir les informations sur son réseau. C'est tout. Il n'y a pas d'autre fonctionnalité. Oups, là voilà. Donc je vais commencer à vous dire que le premier souci que j'ai repéré, c'est que si on enlève la carte SIM et qu'on la remet, il faut redémarrer le téléphone. Pour ma part, je viens de mettre une carte SIM à l'instant et ça m'affiche qu'il n'y en a pas, donc je le redémarre et je reviens tout de suite vers vous. Je vais vous montrer comment. Voilà. Glisser vers le bas pour mettre hors tension et au revoir. Donc je reviens tout de suite dès qu'il est rallumé. Voilà, c'est fini. Il a pris 30 secondes pour l'éteindre et le rallumer. Donc, ce coup-ci il est en mode avion. Bon, ça change. Voilà, donc je rentre mon code PIN. Voilà. Bon, même si on n'est pas en mode avion, ça ne se connecte pas tout de suite la première fois. Quand on met la carte SIM, je veux dire. Bon, vous pouvez voir, il n'y a toujours pas de réseau. Ce qui n'est pas très bien chez moi, mais il devrait arriver, je pense. Ce serait bien quand même. D'accord. Bon. Donc je vous parlais des applications natives installées dans Windows Phone 8 et des applications Nokia. Alors vous pouvez voir, j'ai un peu customisé mon fond. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, si je prends cette application, ça c'est le store, je veux la mettre plus grande, j'appuie là, hop, encore plus grande. Ah non, je peux pas la mettre en. Je peux pas la mettre en large celle-là. Bon bah voilà. Voilà, par exemple, j'ai encore changé. Allez, je peux prendre celle-là et la mettre ici. Je peux prendre par exemple le calendrier et le réduire parce que j'aime pas le calendrier. Voilà. Voilà. Alors, autre point positif. Ah voilà, il s'est connecté Edge. Par contre, ça affiche pas l'opérateur. Je sais pas si c'est parce qu'il est dit SIM bloqué. Enfin bref. Donc voilà, on peut personnaliser entièrement son fond. On peut ajouter des applications. Par exemple, si j'ouvre les applications, je prends, on va dire, pas d'application que j'ai pas, Office. Voilà, on reste appuyé dessus, épinglé sur l'écran d'accueil. Voilà. Et après, je peux redimensionner, comme toujours. Voilà, petit, gros. Voilà. On peut tout modifier sur l'écran d'accueil. Voilà, ça c'est un point très positif de Windows Phone. C'est la personnalisation à fond de son home screen. Voilà, hop, on peut s'amuser. Et voilà. Voilà, donc j'arrête de vous parler de ça. Donc si on parle tout d'abord de Windows Phone 8, alors c'est assez sympa à utiliser, c'est assez intuitif. Donc on a tout d'abord le screen, la page d'accueil, voilà, je vais réussir. On peut faire un slide de droite vers la gauche pour afficher les applications. Voilà, il y en a plein. Enfin, surtout les applications natives, j'en ai téléchargé 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai téléchargé 5 applications. Donc ensuite, on va ouvrir l'application message, parce que c'est la plus utilisée. Donc on a tout d'abord les conversations classiques. Donc on a toutes les conversations, les SMS, etc. pour envoyer un nouveau SMS. Alors si on parle du clavier, il est assez agréable à utiliser, mais la correction automatique, là, c'est désiré. Par exemple, si je tape NEST à la nez,
bah, ça ne me le corrigera pas en N apostrophe EST, ce qui est assez bizarre. C'est quand même un- une expression qu'on utilise, voilà, elle existe. Non, ne corrigeons plus, d'accord. Ah non, il rajoute des mots. Nouveauté, je n'ai pas fait gaffe. Voilà, donc on peut parler. Bonjour. Désolé, nous n'avons pas compris. Bon, voilà. C'est pas le truc qui marche le mieux. Donc aussi, il y a les conversations en groupe Windows Phone 8. Alors, bah, j'ai personne dans mes contacts. J'avais une seule personne dans mes contacts, bah, il n'est pas connecté. C'est dommage. Ça permet en gros comme iMessage sur iOS. Ça vous permettra de communiquer sans dépenser de SMS via Internet entre plusieurs personnes et de pouvoir échanger des données. Par exemple, ça s'appelle Speak Up. Donc, par exemple, je pourrais localiser, lui envoyer des fichiers, etc. On peut partager les calendriers, des photos, etc., des notes. Voilà. Bon, bah, lui, personne qui a Windows Phone et moi. Voilà. On peut facilement envoyer. Voilà, bon, bah, d'accord, il n'est pas connecté, donc je ne peux pas lui envoyer de message. C'est un peu con. Voilà, j'ai fait le tour de l'application message. Elle est commune à toutes les Windows Phone, donc ça ne changera pas sur Lumia. Après, il y a la musique, ça c'est musique. Pourquoi il y a Xbox? Ah oui, c'est le store. Oui, donc c'est le store Windows Phone, donc il y a aussi. Et on a aussi Nokia Music. Alors, Nokia Music vous permet d'écouter votre musique et aussi d'avoir des musiques depuis le app Nokia. Donc, par exemple, il y a des radios et il y a la boutique Nokia pour les musiques. Oui, si tu veux. Par exemple, si on prend Nokia Top 60, pour avoir des musiques, ça change un peu. Oui, pas de Wi-Fi. Je suis connecté au Wi-Fi. Voilà, ça c'est le centre de notification. En restant appuyé sur le bouton de gauche. Attendez, je baisse le son. Voilà, c'est une musique que j'ai pas. C'est que des musiques qui sont sur Nokia Music écoutables gratuitement. Ah, bon d'accord. Bon, je savais pas. Voilà, j'ai appris quelque chose. Enfin bref. Donc, pour la musique, il n'y a pas de multitâche qui s'affiche comme sur iPhone. Donc, vous appuyez sur un bouton de réglage de volume et ça s'affiche en haut. Vous pouvez aussi régler si vous voulez silencieux aux sonneries. Et comme ça, augmenter le son de la sonnerie. Voilà. C'est très simple à activer. C'est assez pratique parce que vous n'avez pas besoin d'activer le multitâche et ça peut même s'afficher sur le screen. Il faut le déverrouiller. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc je vous disais le multitâche comme ça. Là, ça vous affiche les dernières applications ouvertes. Mais par exemple, un truc que j'ai remarqué qui est très bizarre sur Windows Phone. Alors par exemple, si j'ouvre Shazam, voilà. Donc j'ai l'écran de chargement. Voilà. Si je le rouvre depuis la liste des applications, j'ai encore l'écran de chargement. Alors par contre, si je l'ouvre depuis le multitâche, je n'ai pas l'écran de chargement. Alors allez savoir pourquoi le multitâche est compatible qu'avec cette vue et pas quand vous ouvrez une application autrement. Voilà. Donc je pourrais vous parler du store, je ferai ça juste après. Donc je peux rajouter des widgets, ça c'est des applications que j'ai téléchargées. Ça s'appelle Connectivity Shortcut, si jamais vous avez Windows 8. Ça vous permet de rajouter des réglages rapides sur l'écran. Donc Internet Explorer, voilà quoi. Bon, on dira rien. Calendrier, bon j'aurais mis dedans parce que j'avais pas envie de tout transférer, mais il est assez agréable à regarder. Par exemple, si on ajoute une tâche, excusez-moi. Voilà, tout simple. Ensuite, vous pouvez parler des réglages. Alors, vous avez les réglages du système. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez régler. Des applications, c'est ici. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un client Twitter. Si jamais vous cherchez un client Twitter, oui, est excellent. Vous pouvez voir. Ça fait bien en mode Lumia. Oui, comme ceci. Hop, on clique sur envoyer. Voilà, vous avez vos mentions, vos messages et
timeline. Non, c'est pour mettre un autre compte Twitter. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le Hub Contact. Alors, ça, c'est le point positif de Windows 8. De Windows Phone 8, excusez-moi. Alors, vous avez quoi de neuf? C'est toute votre timeline Twitter, Facebook, etc. Attendez, je vous montre tout ce qu'il y a à paramètres. Acheter un compte. Voilà. Vous pouvez mettre tout ça comme compte et ils s'afficheront dans votre Hub Contact ici. Voilà, vous avez tous les derniers messages. Si vous voulez remonter votre timeline facilement, c'est faisable. Vous avez les derniers contacts avec qui vous avez parlé. Vous avez les salons de groupe comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous avez tous vos contacts. Bon, j'en ai que un ou deux plutôt. Voilà, par exemple, si vous cliquez sur un contact, ça affiche son mail, ça, si on fait une conversation, son numéro de téléphone, mais il n'y a pas de numéro de téléphone. Voilà. Donc, ensuite, nous avons téléphone. Voilà. Bon. Vous pouvez cliquer sur téléphone classique. Oui, ça c'est pour afficher les contacts. Par exemple, je vais appeler la messagerie 888. Bienvenue sur votre message. Vous avez 2. Voilà. Bon, c'est assez classique, marche plutôt pas mal. Voilà. C'est assez sympathique, toutes les animations sur Windows Phone 8, c'est assez agréable. Voilà, vous avez Xbox Live. Vous avez tous vos jeux que vous avez téléchargés compatibles avec Xbox Live. Je vous en parlerai quand je vous parlerai du store juste après, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le store. Ça, c'est Nokia Music. Et si on peut parler des applications Nokia, alors, ça ajoute un très bon point positif à votre Windows Phone. Il y a tout d'abord Nokia Care, et ça, c'est juste pour avoir des informations. Voilà, de l'aide. Ensuite, nous avons Nokia Carte, une sorte de Google Maps qui marche hors connexion. Voilà, donc on va. Voilà. Pas de temps de chargement normalement. Très peu, vu que les cartes sont déjà téléchargées. Lors de la première utilisation, on pourra télécharger toutes les cartes qu'on veut. Bon, je ne sais pas du tout ce zoom. Voilà. Bon, ça affiche pas très bien les vues satellites. Mais ça, c'est parce que c'est téléchargé, donc il faudrait que ça recharge. Et aussi limité que les cartes Nokia ne sont pas forcément excellentes à ce niveau. Donc par exemple, on peut faire des recherches. Par exemple, je vais chercher Starbucks. On va voir s'il trouve quelque chose. Voilà. On va trouver plein à Paris. Voilà, classique. On a les options sur les cartes. Voilà. Vous pouvez afficher les transports en commun. Donc on va aller à Paris pour les afficher. Parce que il n'y en a pas trop ici. Alors, les transports en commun. Voilà. Oups. Bon, il est un peu trop sensible l'écran, on appuie un peu partout. Voilà, par exemple, vous avez vous avez le plan du métro. Est-ce qu'il y a le bus? Non, il n'y a pas de bus. Il n'y a que le métro et le RER. Voilà. Vous avez le trafic aussi, bon, toutes des choses classiques. Vous avez les options, voilà. Pas m'attarder là-dessus. Vous avez aussi Nokia Drive. Bah, c'est la même chose que. C'est un GPS en fait. Voilà. Vous pouvez par exemple faire un itinéraire. Comment on fait un itinéraire? Alors, définir destination, on va faire Paris. Ça, c'est simple à taper. Voilà. En voiture, oui, on va pas y aller à pied. Voilà. Ouais, ça va rechercher des itinéraires. Voilà, c'est assez pratique. Ça marche hors connexion, je crois aussi. Vous avez aussi Nokia Explore. Alors, ça, c'est pour trouver tout ce qui est autour de vous. Bon, ça sert à rien ici parce que j'habite en ville. J'habite pas en ville plutôt, je suis à proximité. Bon, d'accord. Pourquoi ça vibre? Je ne sais pas. Ah oui, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Donc si vous regardez le sol, vous avez la carte. Si vous regardez sur le côté, hop, ça s'affiche tous les trucs autour de vous. Il suffit de tourner. Voilà. Hop. Voilà, ça marche avec la position de votre téléphone. Donc vous avez plusieurs fonctions. Vous pouvez rechercher quelque chose. Voilà. Ça c'est pas mal. Ensuite vous avez Nokia Music, ça je vous ai montré. Nokia Transport, c'est pour les transports en commun. Voilà. Bon, il n'y en a pas ici. Hein. C'est ça d'habiter à la campagne. Voilà, j'ai fait le tour des applications Nokia. Il y a aussi Office. Donc par exemple,
Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai pas de document, c'est un peu con. Nouveau. On peut pas faire nouveau? Mais ça marche plus. Ah si, c'est bon. Feuille de calcul. Il y avait déjà ça en présentation quand je l'ai eu. Donc voilà. Vous pouvez faire des Excel. Voilà. Vous pouvez faire des Word. Oups là. Et des présentations PowerPoint. Alors voyons ce que ça donne. D'accord. Enfin bref. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous parler vite fait? Oui, photos. Bon voilà, j'ai fait des photos à la con. Donc pellicule, les albums, c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc il y a tout dans les albums. Non, c'est pas normal qu'il y ait tout. Ah si, voilà. Il y a les pellicules, tout ce qui est avec l'appareil photo. Les screens, c'est les visuels. Et les téléchargements sur SkyDrive, parce que tout est synchronisé avec SkyDrive. Donc pellicule, par exemple, je viens de filmer l'intro. Voilà. Donc je vous parlais de l'appareil photo, on appuie là. 5 secondes. Vidéo. Oups, ça marche plus. Voilà, ou photo. Ça c'est lent, à changer, c'est chiant. Il y a des paramètres vidéo. Allez, je vais vous montrer quelque chose d'excellent, rapide. Alors c'est... où c'est que c'est? Photo intelligente. Alors par exemple, je vais viser la table. Voilà. Je mets ma main. J'enlève ma main. Ça a fait plein de photos. Voilà, vous avez plein de photos. Par exemple, si je prends cette photo, que je veux la modifier, je peux... Bon, je vais la recharger après. Donc je fais ça, je vais le recharger et on parle d'une store. Bon d'accord, ça marche pas ce coup-ci. Je vais essayer sur celle-là. Normalement on peut effacer la main, peut-être qu'elle est trop grosse par rapport au reste de l'image. Mais en tout cas ça vous prend 5... Bon d'accord, ça effacera que le doigt. Bon c'est déjà ça, voilà. Vous avez mon doigt qui disparaît. En gros ça prend 5 ou 6 images, différentes expositions, et puis vous choisissez la meilleure. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer rapidement d'autre? Vous avez OneNote, c'est pour prendre des notes très rapidement. Voilà, classique. Ah, je vous ai pas parlé de la personnalisation des couleurs, etc. Donc, vous ouvrez paramètres et on évite de se tromper d'application. Bon, je vais ouvrir par là. Paramètres et c'est thème. Par exemple, si je veux le mettre en blanc parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'exploser les yeux avec un fond orange, et hop, c'est possible. Ah non, c'est rouge. Bon, je me suis trompé de ligne. Voilà, possible. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Certaines applications, je trouve compatibles, mais ça passe mal des fois. Voilà. Voilà, il y a portefeuille, j'ai essayé, ça marche pas. Studio créatif, c'est une application Nokia aussi. Donc par exemple, j'aurais une photo que j'avais essayé de faire d'un cahier. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Ah oui, on peut modifier les... Parlons de couleur, clarté, éclat, voilà. Éclat, pas éclat. Voilà. Donc je le recharge. Et je vous parle des applications, du store, etc. A tout de suite. Voilà, il est rechargé et maintenant je vais vous parler du store. Alors, il est là le joli icône. Alors, beaucoup de gens disent que le store est vide. Bon, c'est à peu près vrai. Voilà. Là, il y a les collections de Nokia. C'est toutes les apps sorties par Nokia. Ah non, c'est les applications choisies et sorties par Nokia, parce qu'en Bird c'est pas trop choisi. C'est pas trop fait par Nokia, voilà. Donc il y a plein de trucs qui sont faits par Nokia, je crois qu'ils sont disponibles pour tous les Windows Phone. Je suis pas sûr, je crois que c'était la conférence qu'il y a eu hier, voilà. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a quand même pas mal de jeux, vous pouvez voir. Hein. Ça c'est juste une sélection. Voilà, après, si on va dans... Si on tourne, voilà, on peut regarder les applications. Oh, c'est tout flou. Voilà. On peut regarder les applications. Ça, c'est les présentations des derniers trucs, sélection. Voilà, il y a même le store de la musique. Donc, si on va dans. On a d'abord l'application mais en avant. Je vais réussir. Donc, il y a la une. Voilà, il y a quand même des trucs. Il ne faut pas se le cacher. Il y a quand même des applications. On a les classements. Par exemple, on va aller dans les meilleures offres payantes. Peu de temps à charger. C'est pas
extrêmement rapide alors que je suis en Wi-Fi. Ouais, je suis en Wi-Fi. Voilà. Par exemple, il y a même Akinator si on veut. Voilà. Alors, il me semble que normalement on peut tester n'importe quelle application sans l'acheter. Voilà, essayez. C'est un gros point positif du Windows Store. C'est qu'on peut essayer toutes les applications sans les payer. Alors, je sais pas combien c'est de temps, mais ça reste quand même un excellent avantage, puisque vous pourrez essayer n'importe quoi sans le payer. Donc, si ça vous plaît pas, voilà, j'attends mon temps de chargement, puis on va essayer. Alors, ça devrait plus trop tarder. Voilà, c'est bon. Alors, Akinator. En même temps, je recherche. Et c'est Store Windows. Voilà. Donc voilà, vous avez Akinator. Ça a planté. Ah non, voilà, jouer. Bon, bah je vais penser. Bon, je sais pas qui penser. Bon, je vais penser à Bill Gates. Alors, on va faire une petite partie. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Non. Oui. 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 Et voilà. Marche bien. Alors, ne plus me rappeler. Alors, je sais pas comment on peut essayer de fois. Voilà. Bon, en gros, vous pouvez essayer les applications gratuitement. Elle va aller à 1,49€. Après, donc en application, donc je vous ai montré, il y a quand même pas mal de trucs. Le store application est vraiment pas pauvre du tout. Par exemple, sur la nouvelle tendance, il y a quand même beaucoup de choses. J'ai pu télécharger plein de trucs. Il y a beaucoup d'applications de personnalisation, comme ce que vous avez montré pour l'écran d'accueil. Voilà. Il y a plein de trucs. C'est assez sympa. On retrouve quand même des choses. Hein. Faut pas dire que c'est vide le store au niveau des applications. Par contre, si on fait le tour des jeux, alors si on prend collection, on va dire. Par exemple, si on prend application pour... Non, c'est collection. C'est pas jeu. Bon, pas... Ah oui, genre voilà. Si on prend par exemple, on va dire les jeux de course, ils sont où? Là, course et pilotage. Voilà, on descend. Et voilà, il n'y a pas plus. Voilà. Il n'y a que ça en jeu de course. Bon, on peut essayer encore les jeux gratuitement. Il vaut 2,99, mais on peut l'essayer gratuitement. C'est toujours ça. Mais c'est vrai que niveau jeu, il n'y a pas grand chose. En plus, la majorité des jeux que j'ai eu, par exemple, si on prend Red Bull Kart, alors c'est un jeu gratuit, parce que j'avais pas envie de dépenser pour des sous, vu que je vais pas le garder. Et on peut voir, bon, c'est long à changer, mais les jeux en plus sont pas tout, ils marchent pas tous comme il faut. Mince. Voilà. Non. Voilà. Et où France? Hein? Bon. En gros, ce que je voulais dire, c'est que le jeu, il plantait pas mal de fois. J'ai pas encore pu y jouer une seule fois, alors j'ai essayé plusieurs fois. Si je fais course, normalement il va planter. S'il plante pas, c'est que vous avez de la chance. Ah bah mince, il a pas planté. Ah bah voilà, c'est la première fois que je joue au jeu, c'est la première fois avec vous. Je sais même pas comment ça marche, d'accord. Bon voilà, il y a quand même des jeux, ils marchent pas tous comme il faut. J'ai essayé un autre jeu, c'était un jeu d'action. À un moment on devait récupérer une grenade par terre, on pouvait pas récupérer la grenade. Après je sais pas si c'est tous les jeux, j'ai essayé que 4 jeux, parce qu'il n'y en a pas tellement plus. Bon après je me doute bien que si vous jouez à Angry Birds, des trucs comme ça, ils sont sur le store, puis ils doivent marcher aussi bien qu'ailleurs. Donc il n'y a pas de souci. Après il y a les jeux Gameloft, donc la bibliothèque elle est pas vide, elle est beaucoup plus... Non, elle est beaucoup moins pleine et agréable et tout ce qu'on veut que Android et surtout iOS. Mais voilà, en plus lag, non,
Ouais, c'est fini. Bon. Mais on peut trouver quand même son bonheur. Donc si vous n'êtes pas extrêmement friand d'applications, vous trouverez quand même votre bonheur. Téléchargement, ça va être ça va être l'application Gameloft. Voilà, donc on peut quand même trouver des choses, hein. Après, il y a les applications. Là, c'est tout fou, bordel. Voilà. Et les applications compatibles avec Xbox. Vous avez là. Ça, c'est les jeux. Vous avez votre Xbox Live. Si vous avez un compte, vous pouvez le retrouver ici. Voilà, bon, on retrouve plein de trucs quand même, hein. Il faut pas cracher sur le store Windows. Mais bon. Si comme moi, vous avez 250 applications sur votre iPhone, ça sera peut-être limite. Voilà. Donc c'était un grand passage sur le store Windows parce qu'il fallait vraiment que je vous en parle. Et je voulais vous parler aussi de quelque chose d'autre, c'est le vibreur du Nokia. Alors voilà, j'ai téléchargé une application vibreur juste pour essayer. C'est bizarre, mais voilà. Il fait un sale bruit quand on l'allume. Ça fait genre vibrer la coque, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est l'optique ou un truc comme ça. Mais sinon le vibreur, il vibre bien quand même. Il fait pas de bruit sur une table, contrairement peut-être à notre téléphone. Si on le pose. Mais il se sent bien en poche, hein. Je sais pas, vous entendez bien. Voilà. C'était juste pour vous parler rapidement du vibreur. Après, je pourrais vous reparler rapidement de l'appareil photo, une mégapixel. Franchement, pas mal. On peut bouger comme ça et ça fait quand même une photo nette. Attends, on peut essayer. On peut essayer ça. Ah, ce petit point. Si vous appuyez sur l'écran, ça prend une photo. Donc, il faut appuyer légèrement sur le bouton pour juste faire une mise au point. Voilà. Donc, par exemple, je peux bouger. Et est-ce que ça va me sortir une photo nette? Voilà, ça m'a sorti une photo nette alors que j'étais en train de bouger. Enfin, à peu près nette. Voilà. J'ai déjà vu pire. Voilà, donc je vous ai à peu près dit tout. Maintenant, je vais vous faire une petite conclusion. Je vais essayer d'être le plus rapide parce que ça doit faire bien 20 minutes que je vous parle. Voilà, merci à tous déjà d'être jusqu'ici. Oups, tout petit interlude pour vous dire que il est compatible NFC. Donc ça peut ajouter un bénéfice par rapport à certains autres Windows Phone. Et aussi, il est compatible rechargement sans contact. Bon, j'ai pas le Fatboy, mais en gros, vous avez une sorte de coussin, vous le posez dessus et ça recharge électriquement votre batterie. Donc c'est un point en plus par rapport aux autres Windows Phone et aux autres Nokia. Parce que je crois qu'il y en a que deux dans la gamme qui le font, le 520 et celui-là, 520 qui est sorti, qui est pas encore sorti. Donc voilà, c'est un point de plus par rapport aux autres Nokia, aux autres, même Windows Phone, comme par exemple l'HTC 8X. Voilà. Il y a aussi d'autres accessoires Nokia qui sont vendus. Il y a un casque, des enceintes, toujours NFC et sans contact et via induction. Voilà. Alors pour conclure, j'ai envie de dire que ce téléphone de 4,5 pouces d'écran, qui est énorme en fait, mais en main il tient bien, donc c'est pas trop dérangeant parce qu'il est plutôt allongé et il glisse plus trop bien et franchement excellent. Alors si vous cherchez un Windows Phone, penchez-vous vraiment sur ce modèle, surtout si vous avez de quoi le payer, je crois qu'il coûte 600 euros. Attendez, j'ai le prix là. 649 celui-là. C'est le 32, VX132 et en 16 si je dis pas de bêtises. Donc 649, voilà. Si vous cherchez un téléphone sous Windows Phone 8, il est excellent. En plus il y a les Nokia qui ajoutent le côté résistance et qualité. En plus quelques applications Nokia. Voilà. Après sinon les Windows Phone c'est à peu près tous les mêmes. C'est juste la coque et ce que rajoute le fabricant dessus qui change. Donc après, si vous cherchez à changer de téléphone, regardez vraiment les Lumia. Parce que ça peut vous changer complètement d'Android et d'iOS. Ça peut apporter un renouveau. Et surtout si vous n'avez pas trop besoin d'applications, malgré que quand même ce que je vous dis, c'est qu'il y en a, hein. Par exemple, j'ai Shazam là, même s'il n'y en a pas besoin, j'ai le programme télé, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de plus. En plus, j'ai un client Twitter Huawei qui marche très bien. Voilà. Après, si vous hésitez à changer de téléphone, faudra regarder, mais il faudra surtout voir au niveau de vos besoins. Par contre, si vous n'avez pas trop envie de changer de téléphone, ben restez sur ce que vous avez. Mais regardez quand même sérieusement le Windows Phone Nokia Lumia 920, qui est vraiment excellent, j'ai envie de dire, hein, même si ça va pas me faire changer parce que j'ai vraiment trop d'applications sur mon iPhone que je peux pas retrouver là, même si je pourrais certaines en retrouver, mais
j'ai pas trop de trucs. En plus, j'ai dépensé trop de sous sur l'iOS Store, donc j'ai pas envie de tout redépenser. C'est ça qui est dommage entre les plateformes. Voilà. Donc, c'était un test très long. Je crois que ça fait bien 30 minutes quand même. J'éviterai d'en faire aussi long la prochaine fois. Très long du Windows Phone Nokia Lumia 920. Bon, si je lui donne une note, je lui donnerai à 18,5 sur 20. Voilà. Allez, salut à tous et à bientôt pour un prochain test.